Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de trading. Alors aujourd'hui on va analyser le marché. J'avais fait une genre de, la première vidéo de cette série il y a 2 semaines. Du coup là c'est la suite en fait. Donc c'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais analyser deux trois paires de forex et vous dire mon avis sur la tendance de la semaine prochaine. Après voilà cette vidéo là, mon avis c'est juste c'est à prendre avec des pincettes, quoi, parce que voilà, il n'y a rien qui est. Je ne suis pas devin, donc c'est pas parce que je vous dis que la tendance va être haussière qu'elle le sera forcément. À vous de faire votre propre analyse et prenez votre propre décision. Cette vidéo-là n'est pas un conseil d'investissement. Je vous dis mon avis. Ensuite, backtestez vos stratégies, etc. et faites votre propre opinion. Donc du coup, on va commencer la vidéo sans tarder. Alors, donc voilà, comme la semaine dernière, on va commencer, enfin il y a 2 semaines, on va commencer par le dollar, ok. Ensuite, on va enchaîner avec la paire Euro-USD, GBP-USD, AUD-JPY et Euro-JPY. Donc voilà, ce sont les paires sur lesquelles je trade. Mais dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse les paires, d'autres paires avec lesquelles vous tradez, il n'y a aucun souci. Le principe est la même. Il faut juste adapter ça sur chaque paire, en fait, tout simplement. Donc, du coup, alors comme vous savez maintenant, depuis un mois, je fais des vidéos et je fais uniquement, je me base uniquement sur la structure du marché pour déterminer la tendance. Ok. Après, oui, il y a plusieurs manières de faire. Il y a également, on peut utiliser le RSI, la moyenne mobile exponentielle, etc. Il y a plusieurs manières de faire, stochastique, etc. Mais personnellement, je me base uniquement sur la structure du marché. J'essaie vraiment de lire le prix. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fiable en fait, et c'est ce qui vous permettra de gagner de l'argent sur le long terme. Donc du coup, on va commencer ça tout de suite. Donc on va commencer par le dollar. Donc en fait, c'est le dollar, on va dire, qui va guider les différentes paires de forex que nous allons voir prochainement. Donc du coup, le dollar, en fait, écoutez, on n'a pas besoin d'être un génie pour voir que nous sommes en tendance haussière. Nous sommes vraiment en bullish. Déjà, vous pouvez voir que nous avons littéralement des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Euh, donc voilà. Donc du coup, moi, comment est-ce que j'analyse? Alors, vous pouvez littéralement voir que le plus haut ici, donc ça c'était le plus haut pour moi, d'accord? Le plus haut il a été cassé, tac. Le plus haut il a été cassé, et là nous sommes en train de former un plus haut que ses précédents plus hauts, d'accord? Du coup, avant que ce plus haut soit cassé, le prix a formé un plus bas, d'accord? Le plus bas il est là. Pourquoi? Parce que le prix il a fait ça, tac. Il est arrivé ici et ensuite il a cassé. Donc entre ce point-là et ce point-là, le plus bas se trouve ici, d'accord? Donc c'est ça notre high and low, ok? Donc si jamais le prix vient casser ce plus bas-là, la tendance va passer baissière sur le dollar et donc on va pouvoir envisager des trades à l'achat sur les paires avec le USD, l'euro USD, GBP USD, etc. Donc du coup, personnellement, je pense que vous pouvez le voir vous aussi, que la tendance elle est clairement haussière sur le dollar, sûrement à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, etc. Bon, ça c'est l'analyse fondamentale. Nous, on se focalise uniquement sur l'analyse technique, d'accord? Après, il se passe ce qui se passe en fondamental, et peu importe, nous on va pouvoir identifier ça sur les graphiques avec notre façon de faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a cassé ce plus haut, ok? Le plus bas se trouve ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Ok, logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que là, on va pouvoir faire un pullback. Ok, donc retracer. Bon, voilà, vous pouvez utiliser Fibonacci, etc. pour déterminer à quel pourcentage est-ce que le prix va retracer. Mais le prix devrait retracer justement et continuer sa tendance haussière. Comme c'est le cas depuis un bon moment, depuis le mois de février. Depuis le mois de février, c'est ce qui se passe. Vous pouvez voir que là, on a cassé ce plus haut. Attendez, je vais essayer de faire un truc bien plus propre parce que là, pas terrible. Du coup, on a cassé ce plus haut. Ok, on a cassé ce plus haut. On a formé un plus bas. C'est plutôt ici le plus bas en fait, hein. Bon, mais bon, on n'est pas, de toute façon, on n'est pas à ça près. Donc, de toute façon, voilà, on a formé un plus bas. On a cassé ce plus haut. On est revenu ici. On a fait un pullback. Ok, ça a retracé à combien de pourcents d'ailleurs? Juste pour, euh, juste pour savoir. Voilà, vous pouvez voir qu'ici on a retracé pile à 61%. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas des bêtises quand je vous dis que le prix retrace vraiment très souvent sur un de ces trois niveaux, c'est-à-dire un retracement vraiment profond. Après, ça peut tout à fait retracer à 38% et continuer sa tendance. Mais voilà, personnellement, je prends uniquement les retracements sur un de ces trois niveaux. Donc du coup, vous pouvez voir qu'ici, ça a retracé sur 61,8% et ensuite, il a continué sa tendance. Donc voilà, donc il a fait. Donc voilà
pour franchement, ne vous compliquez pas la vie, ne vous compliquez pas la tâche. C'est tout simplement ce qui se passe sur les marchés financiers tous les jours. Donc on a tout simplement une impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et là, bah, nous sommes sur une phase d'impulsion. Bah, prochainement, ce qui devrait se passer, c'est la correction. Mais attention, la correction peut se passer tôt ou tard. Enfin, je veux dire, le prix peut tout à fait continuer jusqu'à à 12 420 par exemple et ensuite faire retracer. Tu vois, vous voyez? Et bah, il peut également retracer tout de suite. Hein. Il peut également retracer bah, la semaine prochaine. Il peut tout à fait faire un petit pullback avant de continuer sa tendance haussière. Donc ça, bon, on peut pas savoir, ok? On peut pas savoir. Nous, tout simplement, ce qu'on peut anticiper, c'est que le prix va faire un pullback tôt ou tard. Voilà, après, il y a d'autres stratégies en fait pour justement pardon, identifier justement ce pullback et trader ce pullback. Donc du coup, bah, je crois que j'avais déjà montré sur une des vidéos, bah, vous pouvez aller par exemple dans un time frame inférieur, donc c'est-à-dire sur du 15 minutes par exemple, et justement voir une inversion de tendance, de structure. Par exemple là, bah, qu'est-ce que vous pouvez voir? Bah, nous sommes ici par exemple sur une phase d'impulsion en 15 minutes par exemple. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a cassé ce plus haut, et là, bah, on est en train de faire un pullback, mais voilà, on ne sait pas, ok, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut tout à fait faire ça et continuer sa tendance haussière. Donc voilà, personnellement, moi je trade vraiment de manière safe, c'est-à-dire que euh, voilà, je peux tout à fait avoir tort, mais j'essaie vraiment de trader, de prendre des trades à forte probabilité. Ok, il y a possible et probable. Ok, vous pouvez tout à fait prendre des trades que vous pouvez qualifier possible, mais personnellement, je prends uniquement des trades qui pour moi sont plus probables que possibles. Donc, vous pouvez voir qu'ici, le prix peut tout à fait venir ici. Par exemple, bah, personnellement, lorsque je trade comme ça, lorsque je cherche à confirmer un pullback en 4 heures, bah, j'essaie tout simplement de voir une inversion de structure en 15 minutes. Donc, je veux qu'il casse celui-ci, ok, et qu'il fasse ensuite un pullback. Donc, à ce moment-là, c'est plus probable que le prix continue sa tendance baissière. Ok, parce qu'il y a eu justement une inversion de structure en 15 minutes. Donc il est tout à fait. Donc après, vous pouvez également voir quelque chose comme ça. Ok, vous pouvez également voir quelque chose comme ça et continuer. Mais pour moi, il est plus probable que le prix casse celui-ci pour confirmer sa tendance baissière. Ok, après, oui, il est tout à fait possible que le prix fasse quelque chose comme ça et que justement, qu'il ait la tendance baissière poursuit en 15 minutes pour faire un pullback en 4 heures. Bon, voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, après, le but de cette vidéo, c'est uniquement de vous partager mon opinion, mon avis sur la structure du marché de la semaine prochaine. Après, voilà, je peux rien vous dire, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous confirmer que le marché va aller à la hausse ou va aller à la baisse. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je peux envisager personnellement, c'est que sur les paires comme Euro USD, etc., GBP USD, eh ben, j'envisagerai uniquement des trades pour le moment à la baisse, à la vente, pardon. Bah, du coup, à la vente, tant que justement nous n'avons pas un pullback, euh, une confirmation de pullback, pardon, en 15 minutes. D'accord? Donc, tant que nous n'avons pas changé de structure du marché, donc tant que nous n'avons pas cassé, par exemple, euh, à l'état actuel, hein, tant que nous n'avons pas cassé justement ce plus bas-là, bah, j'envisagerai uniquement des trades à la vente sur des paires comme l'euro USD, GBP USD. Donc voilà, après, c'est une histoire de corrélation. Voilà, donc je pense que vous maîtrisez cet aspect-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la corrélation. Je vous invite à faire un tour là-dessus après cette vidéo, bien sûr. Donc, du coup, voilà pour le dollar. Ok, donc ça, on résume à peu près rapidement. Bah, pour le moment, le dollar a tendance à aller vers le haut. Ok, c'est-à-dire que nous sommes toujours en tendance haussière, malgré que le prix vienne casser ce plus haut et qu'il risque de faire un pullback. Ok, mais voilà, comme je vous dis tout le temps, confirmez ce pullback sur des time frames inférieurs, du 1 heure, du 15 minutes, après du 5 minutes si vous voulez, mais c'est pas forcément fiable. Ok, le plus fiable pour moi personnellement, c'est du 15 minutes. Après, si vous voulez vraiment être safe, bah, pourquoi pas aller chercher justement ce pullback sur du 1 heure. Donc, c'est-à-dire que là, 1 heure, bah, le plus bas se trouve là. On a venu casser ce plus haut. Donc le plus bas a été confirmé ici. Donc si on vient casser ce plus bas là, bah, écoutez, bah, vous pouvez, comment dire, vous pouvez prendre un trade sereinement, on va dire, à la baisse, à la vente. Ok. Mais après, voilà, comment dire, en 15 minutes, on va dire qu'on est vraiment loin. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, par exemple, en 15 minutes, non, quoique, non, c'est quasiment similaire pour le coup. Après, ce n'est pas forcément le cas, mais vous pouvez voir qu'en 15 minutes ou en 1 heure, on est quasiment au même niveau. Ok. Donc, vous pouvez voir qu'ici, voilà, vous pouvez voir qu'ici, justement, vous pouvez prendre un trade à la vente après ce pullback ici.
Donc c'est pourquoi après, si vous voulez vraiment être sûr, si vous faites par exemple du swing trading, eh ben, vous pouvez attendre la cassure de ce plus bas, ok? Mais voilà, donc là par contre, voilà, vous devez attendre un bon moment, parce que là, vous ratez, on va dire, une opportunité de trade à, à 0,3%, donc ça peut être vraiment intéressant sur des paires USD, etc. C'est pourquoi, c'est ça en fait l'intérêt d'aller analyser sur des time frames inférieurs, parce que là du coup, bah, vous pouvez choper un trade, on va dire, plus tôt, euh, plus tôt, tout simplement. Ça vous évitera tout simplement d'attendre la cassure de ce plus bas en 4 heures. Donc voilà pour moi sur le dollar. Donc bah, du coup on va continuer sur la paire euro USD. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur la paire euro USD? Donc moi j'ai tradé sur la paire euro USD cette semaine, je vous mens pas. Mais c'était vraiment très difficile de trouver une opportunité parce que bah, le retracement était un peu compliqué. Parce que vous pouvez voir que bah, le prix s'est complètement dégringolé en fait. Vous voyez, il y a vraiment une très forte volatilité ces derniers jours. Et bah, du coup, les retracements, il faut pas forcément il n'y a pas forcément de retracement profond. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, par exemple, là, moi, une de mes stratégies que j'utilise très souvent, c'est tout simplement les retracements profonds, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, pour ça, il faut que le prix il retrace sur un de ces niveaux-là. Mais il y a tellement de volatilité sur le marché bah, que en fait, le prix arrive rarement ici, en fait. Vous voyez? Donc là, ce qui se passe, c'est que bah, le prix, il fait ça, il continue. Ensuite, il fait ça, il continue. Donc, dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué de trader. Il y a énormément de volatilité et le euro-dollar est complètement en train de dégringoler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu que le dollar, justement, il était tout simplement en pleine impulsion haussière. Du coup, bah forcément, qui dit le dollar qui augmente, bah, l'euro-dollar qui descend. C'est logique, c'est une simple histoire de corrélation. Donc, si on analyse tout simplement graphiquement l'euro USD sur du 4 heures, bah, en fait, c'est tout simplement l'opposé de ce qui s'est passé tout à l'heure sur le dollar. Bah, écoutez, nous sommes clairement en tendance baissière, ok? En 4 heures, ce qui se passe ici, c'est que nous étions en fait là, ok? À la base, on était là, tac, 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 ok? Donc là, on est sur la phase de correction en 4 heures, ok? Après, voilà, c'est ça que je vous disais, parce que là, bah, en fait, on est vraiment, notre range, on va dire, il est vraiment énorme. Ok, on a quand même un range voilà, de 600, de quasiment 700 pips, donc c'est vraiment énorme. 700 pipes, oui. Donc du coup, voilà, du coup, bah, on est clairement en tendance baissière, ok. Ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement ça, hein, simplement faire un petit Bonatti entre là et là. Et en fait, bah, vous pouvez trader à l'achat, ok, à l'achat jusqu'à arriver sur un de ces niveaux-là, d'accord? Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais. En fait, là, on essaie tout simplement d'aller chercher, d'aller choper les pullbacks, d'accord, les pullbacks en 4 heures. Donc là, bah, vous pouvez tout simplement trader à l'achat en vous basant sur la structure du marché en 15 minutes ou en 1 heure. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la tendance sur le dollar, elle était plutôt haussière, possible d'un pullback baissier. Donc ça veut dire que si le dollar fait un pullback, donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que le dollar va baisser et justement l'euro-dollar va augmenter. Donc là, il y a possible pullback, d'accord? Donc là, il y a vraiment un coup à jouer ici parce que là, nous sommes littéralement sur un pullback. Donc là, on voit qu'il y a un pullback correctif. Donc ça veut dire qu'on peut voir quelque chose comme ça, ok? Quelque chose comme ça. Et ensuite, il va casser justement ce plus bas ici. Donc là, vous pouvez tout à fait trader à l'achat. Attention, en vous basant vraiment sur la structure du marché, sur du 1 heure ou sur du 15 minutes. Par exemple, ici, sur du 15 minutes, bah écoutez, euh, on était passé haussière ici, mais là, bah, on passe baissière, hein, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. On passe baissière. Pourquoi? Parce que là, on a cassé ce plus bas, on a formé ce plus haut. Et là, bah, on trade entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir qu'ici, lorsque ce niveau-là sera cassé, bah, vous pouvez prendre des trades à l'achat. Ok, des trades à l'achat jusqu'à arriver sur ce niveau-là, ou ce niveau-là, ou encore ce niveau-là. Ce niveau-là. Donc, du coup, voilà, c'est pas très propre, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, en gros, bah, nous sommes clairement en tendance baissière, d'accord, mais il y a tout de même un coup à jouer à l'achat. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement sur la phase de correction en 4 heures. Et bah, si vous faites de l'intraday, vous pouvez tout à fait trader à contre-tendance
en 15 minutes ou 1 heure, mais en vous assurant bien de la structure du marché. Ok, ou alors vous pouvez même utiliser des autres indicateurs comme le RSI, comme le EMA, etc. Par exemple ici le EMA, je sais pas, imaginons que... Après, je ne crache vraiment pas sur les indicateurs, hein. Vous pouvez tout à fait trader avec les indicateurs, déterminer votre tendance justement avec les indicateurs. Par exemple là, bah, moi pour moi l'indicateur, enfin le, la longueur justement, la période la plus efficace pour moi c'est du 200 EMA. Donc vous pouvez trader par exemple sur 200. Bah, donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, bah, si vous tradez uniquement avec, enfin, si vous déterminez la tendance avec le EMA, bah, nous sommes toujours en tendance baissière, ok? Mais il faut tout de même reconnaître que nous sommes vraiment très proches de l'EMA. Donc il est tout à fait possible que nous passons justement au-dessus de l'EMA là. Et ensuite il peut faire un rebond sur cette moyenne mobile justement et continuer sa tendance, enfin continuer le retracement jusqu'à arriver sur un de ces trois niveaux. Donc voilà, donc personnellement je traite avec la structure du marché, mais vous pouvez tout à fait trader avec l'EMA, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun sa stratégie et bah vous tradez avec la méthode sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, c'est plus important. Donc voilà sur le euro USD. Donc si on résume, actuellement nous sommes en tendance baissière, ok, mais il y a tout à fait possible que le prix bah, entre dans une phase de correction, euh, correction jusqu'à arriver sur un de ces niveaux-là, ou pas d'ailleurs, il peut tout à fait arriver à peu près ici et redescendre, c'est tout à fait possible. Mais actuellement nous sommes sur une phase de correction en 4 heures sur l'euro USD. Donc c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure le dollar, c'est tout à fait logique en fait. Si le dollar augmente, cette paire-là descend. Et actuellement, on a remarqué qu'il y a un pullback qui était possible en dollars. Bah, du coup, bah, le pullback est également possible en euro-dollar. Du coup, Euh, donc le pullback baissier sur le dollar et pullback aussi sur cette paire-là. Donc voilà, voilà pour l'euro-dollar. Donc on va enchaîner tout de suite avec la paire GBP-USD, il me semble. Ouais. Alors, bah, GBP-USD, c'est à peu près similaire à l'euro-dollar parce que les deux fonctionnent en corrélation négative avec le dollar. Bon, écoutez, je pense que c'est peut-être pas la meilleure paire à choisir parce que bah, c'est très similaire avec le dollar, mais on va tout de même analyser ça cette fois. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je remplace cette paire-là par une autre. Bon, voilà, il y a énormément de paires sur le marché, donc euh, on est vraiment voilà, on a l'embarras du choix. Donc du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors là, par contre, c'est un peu plus facile, on va dire, à identifier la structure du marché parce que là, on a cassé ce plus bas. Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer, c'est que le prix, en fait, il a fait d'autres plus bas, etc. Donc, ça veut dire que là, on a eu un pullback, ici, d'accord? On a eu un pullback de quasiment 80 pipes, je pense, non? 170 pipes. Oui, c'est vrai, une série de 4 heures. Donc, 170 pipes. Donc, ça, c'est un vrai pullback, ok? Donc, là, qu'est-ce qui se passe? On a eu un pullback. On est arrivé, donc là, on tradait jusqu'ici, ok? On tradait un bon moment, c'est-à-dire à peu près, combien de temps? À peu près, voilà, une semaine, à peu près 8 jours. Donc on est resté 8 jours sur cette zone-là. Donc on a commencé à consolider, voilà, voilà, voilà. Ensuite on a cassé ce plus bas-là. Et là, bah écoutez, on continue simplement la structure du marché. Donc là, ce qui se passe, c'est on a cassé ça. Du coup, on valide ce plus haut. Et là, bah écoutez, on a fait encore un nouveau pullback et on a également cassé ce plus bas. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que tout simplement on est en train de ranger entre là, enfin on n'est pas en train de ranger, je veux dire on est en train de trader entre ce plus haut et un prochain plus haut, prochain plus bas, pardon, qui se fera sûrement la semaine prochaine. Donc là, en gros, bah, si vous tradez tout simplement en tendance vous êtes simplement un trader de tendance, bah, vous pouvez littéralement voir que nous sommes en tendance baissière. D'une part, en fait, du coup, je vais essayer d'inclure le MA. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des traders qui se basent sur le MA. Bah, du coup, bah, vous pouvez voir que le MA est littéralement baissière. Ok, le prix est en dessous de la moyenne mobile. La moyenne mobile pointe également vers le bas. Du coup, on est clairement en tendance baissière. Et nous, dans la structure du marché, pour ceux qui font du pure price action, on peut également voir que la structure du marché elle est clairement baissière. Donc là, bah, pourquoi ne pas. Donc là, on a cassé ce plus haut, ok, ce plus bas, pardon. Donc pourquoi ne pas attendre un pullback vers ce niveau-là? Donc un retracement profond sur du 70%, 60% du Fibonacci et continuer sa tendance baissière. Donc ça, c'est tout à fait possible, ok? En fait, si on réfléchit bien, on est quasiment, enfin, le prix fait exactement, pas exactement, pardon, à peu près la même chose que l'euro USD. Pourquoi? Parce que là, on a cassé le plus bas, on est en train de faire un pullback haussière.
pour continuer sa tendance. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'euro USD, d'accord? On était clairement en tendance baissière et bah là on est en phase de pullback justement pour continuer sa tendance baissière. Donc on est quasiment dans un scénario similaire sur l'euro USD et sur la paire GBP USD. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette paire-là. Si ce n'est que bah, on est en train de faire un pullback haussière sur du 4 heures pour continuer sa tendance baissière. Après, voilà, ça veut rien dire, hein. Enfin, le prix peut tout à fait revenir ici. Donc, si le prix casse ce plus haut là, bah, pour moi, on repasse dans une tendance haussière. Après, voilà, donc après, c'est possible qu'à ce moment-là, pour ceux qui tradent avec le EMA, c'est possible qu'à ce moment-là, le EMA, justement, il arrive ici et que au moment de casser ce plus haut, et ben, on va également casser le EMA. Donc là, bah, vous pouvez avoir simplement une confirmation supplémentaire. Euh, voilà, donc ça vous indiquera justement une forte probabilité bah, que le prix va repartir à la hausse. Donc voilà pour la paire GBP USD. Donc on va continuer avec AUD JPY. Donc là, AUD JPY, il est clairement en tendance haussière. Donc là, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire également, si ce n'est que bah, la tendance est littéralement haussière. Tac. Voilà. Après ça, ce n'est pas un trend line, c'est simplement la direction que prend le marché depuis janvier, hein, depuis le début de l'année 2022. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que nous avons cassé ce plus haut, on a formé ce plus bas, et là, on est en train de faire un pullback, d'accord? D'ailleurs, là, on a un très bon exemple d'ailleurs, que on peut aller voir justement sur les 15 minutes si le pullback a été confirmé ou pas, si la structure est pas si baissière pour prendre un trade à la vente, justement pour aller chercher un profit, enfin pour aller chercher justement un trade jusqu'ici, on va dire. Donc là, si vous prenez un trade à la vente sur du 15 minutes, bah, assurez-vous de bien clôturer votre trade sur ces niveaux-là parce que c'est vraiment probable que le prix arrive ici et qu'il continue sa tendance haussière. Après, il peut tout à fait casser ce plus bas-là pour continuer une tendance, pour inverser la tendance et passer baissière. Ok, c'est tout à fait possible, ce n'est pas impossible. Et bah, si vous envisagez ce scénario-là, si vous estimez que bah, la tendance haussière elle se poursuit depuis un bon moment et que bah, si vous envisagez une inversion de tendance, bah, vous pouvez clôturer votre profit. Enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à prendre du profit au cours du chemin. Donc, vous pouvez clôturer une portion de votre lot et laisser courir un morceau, enfin un morceau, façon de parler, laisser courir le reste un peu plus bas. Donc, du coup, en 15 minutes, imaginons que bah, voilà, on arrive. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai imaginons? La tendance, elle est clairement haussière et nous avons un pullback. Donc, maintenant, on va aller voir en 15 minutes si nous avons une confirmation d'inversion de structure du marché. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? On tradait, on a cassé ce plus haut, ok. On trade entre ce plus bas et ce plus haut. Donc maintenant, voilà pourquoi je vous dis de confirmer la structure du marché en 15 minutes. Personnellement, du 15 minutes après, vous pouvez faire bah, faites ce que vous voulez, hein. Mais là, ce qui se passe, c'est que le plus bas se trouve là, le plus haut, bah, l'ancien plus haut se trouvait ici, et le potentiel plus haut se trouve là. D'accord? Pourquoi je dis potentiel? Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, eh ben, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Tac, 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 tac. Voilà, bah, en gros là, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut exactement, bah, en fait on n'a pas vraiment de plus haut. Parce que là le prix peut tout à fait aller ici. Bah, en fait, bah, du coup s'il passe au-dessus de celui-ci, bah, en fait le plus haut n'est pas là, mais elle sera là, d'accord? Et du coup, bah, si elle passe au-dessus de celui-ci, et ben on va confirmer le plus bas. D'accord? Donc là actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que actuellement ce qui se passe, c'est qu'on retraite justement entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc là, pour confirmer notre pullback en 4 heures, bah, il faudrait que le prix casse celui-ci, ce niveau-là, pour aller justement chercher un pullback et prendre un trade à la vente et justement aller chercher du profit un peu plus bas, là ou même un peu plus bas, hein. Attendez, on vérifie ça tout de suite. Ouais, voilà, ce niveau-là, il est parfait. Pourquoi? Parce que là, le prix peut retracer ici. Tac, si jamais la tendance haussière se poursuit, ce qui est probable. Pourquoi? Parce que bah, la tendance haussière se poursuit depuis un bon moment. Si vous pariez une inversion de tendance, bah écoutez, vous vous trompez depuis le début de l'année 2022. Donc c'est pourquoi c'est important de suivre la tendance. Et là, en l'occurrence, la tendance elle est haussière. Donc du coup, vous pouvez prendre un trade à la vente ici, mais il faut bien comprendre que vous prenez un trade à contre-tendance et vous prenez le pullback. Donc bah, je vous conseille fortement, pardon, à clôturer votre trade au moins une portion à un de ces trois niveaux.
Bah, du coup, bah, faut pas oublier que vous pouvez quand même faire du profit, hein. Il y a 1000 pipes quasiment, c'est énorme. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est vrai que là c'est du JPY, donc voilà, il y a 100 pipes, 120 pipes, donc c'est vraiment excellent. Euh, donc du coup voilà. Donc voilà pour l'AUD JPY. Il y a un possible pullback ici en 15 minutes. Donc voilà, le pullback pour moi il sera confirmé lorsque nous avons cassé ce niveau-là. Et voilà, du coup, bah, on peut avoir un pullback et continuer sa tendance haussière. Bon, on verra dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines ce qui se passe. Parce que peut-être que la semaine prochaine, tout simplement, on va consolider entre ce niveau-là, ici, quelque chose par là. Voilà, donc on va voir ce qui se passe prochainement. Si le prix arrive là et qu'il rebondit, il va casser ce plus haut, ou alors il va tout simplement casser ce plus bas et continuer une tendance baissière. Donc voilà pour l'AUD JPY. Voilà, je commence à tourner depuis un bon moment là, 25 minutes déjà, donc on va essayer de faire vite sur l'euro JPY. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le JPY? On est en tendance baissière, mais attention, c'est là qu'il y a une petite... Non, pas du tout. Parce qu'en fait, j'avais cru avoir clôturé, j'avais cru que justement le prix avait clôturé au-dessus de ce niveau-là, mais non, pas du tout. Le plus haut se trouve... voilà, le plus haut se trouve ici. Non, voilà, et du coup, le plus bas était cassé là. Donc, lorsqu'on a cassé celui-ci, on confirme ce niveau-là. Donc là, actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix il a retracé ici, il a retracé à 100%. Donc vous pouvez aller tout à fait, c'est tout à fait possible d'aller chercher le pullback ici. Mais comme je vous ai dit, assurez-vous de clôturer votre position sur un niveau Fibonacci ou au grand max sur là, quoi. Tout simplement parce que le prix a retracé, à faire un retracement de 100%. Mais c'est plus probable que justement que le prix aille casser ce niveau-là. Vous pouvez voir ici la puissance, la structure du marché. Donc là, par exemple, si on va casser ce niveau-là, bah, ça signifierait que justement il y a une inversion de tendance. Mais comme vous pouvez voir, la tendance est littéralement baissière depuis plus d'un mois. Donc bah, c'est possible, c'est fort probable que justement la tendance baissière se poursuit. Après, il y a également des gens qui traitent avec les trend lines. Par exemple, ici on a un parfait trend line. Voilà, après ça dépend. Après, il y a des gens, enfin, chacun a sa façon d'identifier les trendlines. Pour certains, deux touches seraient suffisants. Pour certains, trois touches, pardon. Ouais, c'est pas facile à dire. Trois touches, voilà. Trois touches seraient suffisants. Chacun a sa manière de voir les choses. Donc après, si on trace, pardon, un trend, oh là là, j'ai du mal. Si on trace un trend line assez simplement comme ça, on peut voir que le trendline a été cassé ici. Donc certains, qu'est-ce qu'ils diront? Bah, ils diront tout simplement que la tendance elle est passée haussière. Ok, il y a une inversion de tendance et du coup bah, ils vont envisager des trades à l'achat. Mais pour moi c'est complètement faux en fait. C'est complètement faux. Pourquoi? Bah, parce on est toujours entre ce niveau-là, ce niveau-là. Ce niveau-là n'a pas été cassé. Ok, en tout cas pas avec un corps de bougie. Personnellement, je veux qu'il soit cassé avec un corps de bougie. Tant que ce niveau-là n'a pas été cassé, on est toujours en tendance baissière. Bah, du coup, bah, tous les gens, tous les particuliers qui vont acheter le marché ici, d'une part parce qu'on a cassé cette ligne de tendance, et d'autre part parce qu'on est passé au-dessus de l'EMA 200. Bah, il y a plusieurs confirmations qui pourraient nous induire en erreur, comme quoi la tendance est passée haussière, mais ce n'est pas le cas, parce que là, du coup, ils vont tous commencer à acheter le marché ici, voilà, avec un stop en dessous de ce précédent creux, et justement aller viser un take profit quelque part par là. Mais voilà, il faut savoir que là, c'est tout simplement une manipulation des gros poissons, on va dire. Du coup, parce que là, ils vous font croire justement que le prix va aller à la hausse, mais absolument pas. Là, le prix va sûrement aller descendre comme ça ici pour aller choper justement tous les traders particuliers qui ont mis leur ordre d'achat. Et voilà, du coup, ça fait plus de liquidité et bah, du coup, bah, euh, ça va toucher plus de stop. Donc voilà tout simplement les pièges à éviter lorsqu'on trade avec les trendlines. Donc du coup, ce que je vous conseille personnellement, c'est tout simplement d'attendre la cassure de ce niveau-là, pardon. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, la tendance est toujours baissière, du coup, privilégiez uniquement les trades à l'achat. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse de marché. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse d'autres paires de Forex ou pas. Pardon, ou pas. Et, et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.